Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de BAP Flash Actu. À Josie-9 de la 6e édition du festival Rions Ensemble contre le racisme, l'association sans but lucratif Soleil Levant organisait une conférence de presse en début de semaine. Kameni, auteur-compositeur, scénariste, rappeur, humoriste français, parrain de la présente édition, était présent pour marquer son total soutien à une telle initiative culturelle. Après avoir fait ses armes à Charleroi durant 5 années consécutives, le festival Rions Ensemble contre le racisme va atterrir à Bruxelles le 14 mars prochain au Théâtre Vaudeville, un lieu de renommée internationale de la scène théâtrale belge. Un festival au cours duquel le public aura le loisir de découvrir les artistes et humoristes d'horizons divers et indirectement de découvrir les cultures d'ici et d'ailleurs. Dans le cadre de la 6e édition du festival Rions Ensemble contre le racisme, l'ASBL Soleil Levant organisait une conférence de presse le 2 mars 2016 à Bruxelles, dans un établissement du quartier Matongué. C'était l'occasion de présenter à la presse les enjeux de la présente édition qui, pour la première fois, se produira dans la grande métropole bruxelloise. Un des principaux enjeux, selon les organisateurs, sera de conquérir le public bruxellois. Kameni, auteur, compositeur, réalisateur, humoriste, rappeur français, sera le parrain de la présente manifestation. Après le succès incontestable de son album Psychostar, sorti en 2007 avec le titre Marley Gaumont, titre à succès, un album dans lequel il dénonce le racisme et la discrimination en France, il a continué et poursuivi son aventure humaine en s'illustrant d'une belle manière dans l'humour. En tournée à travers l'Europe dans un one-man show intitulé « Il faut que je vous explique », il s'est posé à Bruxelles en tant que parrain de la 6e édition et nous explique ses vraies motivations à soutenir une telle initiative. C'est une démarche très noble de mettre en place un événement culturel autour du racisme et surtout avec l'humour pour communiquer sur le sujet. Et d'autant plus que moi j'ai été confronté un peu au racisme de par mon vécu de jeunes noirs. On était la seule famille de noirs en fait à vivre dans un milieu rural, donc à la campagne à Marly Gaumont dans les années 80. Où les gens en France n'étaient pas encore habitués à côtoyer la population noire. Donc on va dire j'ai subi les brimades de mes camarades étant enfant. Mais voilà, et je pense que le racisme, il faut le combattre à la racine, parce que dans le racisme, comme je dis souvent, il y a plusieurs échelles. Il y a le racisme primaire, donc on va te dire bamboula, noiro, des trucs comme ça, ou salara ou autre, ça c'est du racisme primaire. Ça c'est la base, mais la finalité du racisme, ce sont malheureusement les drames, donc les génocides, tout ça. Donc autant anticiper les choses et combattre le racisme primaire avant son évolution. Et donc c'est un peu mon rôle en tant que parrain, c'est un peu mon rôle en tant qu'artiste et en tant qu'humoriste de dénoncer ce genre de propos, ce genre de comportement, et rien de mieux que l'humour pour contrer ce phénomène nauséabond qu'est le racisme en tout genre. Saïd Ben Ali, président de l'ASBL Cavari, un des piliers de la scène humoristique saint-gilloise, directeur artistique de cette 6e édition, nous donne quelques détails sur les critères de sélection des artistes. Et on essaie vraiment d'avoir des artistes de toute origine. Et voilà, c'est le seul critère. Le critère, c'est que l'artiste soit une personne ouverte et qu'elle puisse, elle, aborder tous les sujets, mais de manière humoristique. Et puis c'est vrai que c'est un sujet sensible, le racisme. Et donc voilà, on essaie de faire en sorte. Et puis c'est vrai que ces artistes-là, en général, on les a déjà reçus, nous, pour certaines scènes, puisqu'il faut savoir que ça fait 3 ans que nous organisons donc, ces événements à Jacques Franck. Et juste avant, nous étions dans une petite salle ici, on avait commencé à Matongué. Donc juste, c'était la petite salle où on pouvait accueillir que 80 personnes. Et très vite, il s'est avéré que ça devenait trop petit, que les gens étaient demandeurs de ce type d'événement. Rire, autodérision, humour et pédagogie sont le secret de fabrication de ce festival qui, d'année en année, gagne en crédibilité. Cette année 2016 ne dérogera pas la règle. Il y aura du rire, différents types d'humour, de belles surprises, de la qualité dans ce lieu magique et convivial du théâtre de Vaudeville, nous confie Caleb qui présente par ailleurs le déroulement de la présente édition. Rions Ensemble contre le racisme, c'est un événement qui se déroule en 2 étapes. La première étape qui pour nous est en fait
le fil rouge de Rio Ensemble contre le racisme, c'est la conférence pédagogique. Un outil avec lequel on essaie de démonter tout ce qui est cousu à travers les préjugés raciaux. La conférence pédagogique elle est destinée aux jeunes, les élèves du secondaire, on va dire 4e, 5e, 6e. En France, c'est CM2, CM1, voilà. Les terminales. Ensuite, les étudiants du supérieur. L'objectif, c'est de pouvoir arriver à démontrer aux jeunes que, parce que ceux qui ont surtout un problème de repère, dans une classe aujourd'hui, vous avez une dizaine d'élèves. Sur 10 élèves, vous en avez au moins 7 qui ont des origines étrangères. Et ces jeunes, nous sommes rendus compte, souffrent d'un certain repérage. Pourquoi? Parce que quand ils sont ici, on les considère comme étant étrangers. Quand ils vont dans leur pays d'origine, on les considère comme étant étrangers, comme étant ceux qui ont fui le pays. Et tout cela crée en eux ce sentiment, cette frustration que nous avons connue, nous. Alors nous nous sommes dit, bon, mais une conférence pédagogique avec des personnes comme orateurs qui ont un parcours de migrants ou qui sont issus de l'immigration pourrait être utile pour permettre justement à ces jeunes, mais également aux autochtones, aux Belges de souche, entre guillemets, belgo-belges, de pouvoir parler à des personnes qui ont ressenti un jour ou l'autre la discrimination raciale à cause soit de la couleur de la peau, à cause soit de la taille, soit des yeux et tout ça, mais de façon non pas en indexant le racisme, mais pour pouvoir amener les gens à se poser les bonnes questions quant à ce qu'on a comme regard vis-à-vis de la discrimination ou du racisme. Et nous avons dans le panel pour la conférence pédagogique des personnalités, chacune de différents horizons. Je donne comme ça 3 humoristes. Nous avons Kamini forcément, Samia Roseman qui est franco-tunisienne, qu'on a d'ailleurs reçu à Rio Ensemble contre le racisme à 2 reprises. Nous avons Serge Van Brakel qui est une personne qui a un handicap aujourd'hui, qui est paralysée, mais qui justement se sert de ça pour travailler sur comment démonter les différences et surtout l'indifférence, le regard face à un malade. Nous avons Béa Diallo qui est sportif. Nous avons un président du CPS qui est d'origine marocaine. Donc toutes ces personnes pourront démontrer qu'elles ont, malgré le fait qu'elles étaient d'origine étrangère, eu un parcours, la méritocratie on va dire. Et ça permet seulement à ce que les élèves en classe puissent faire un travail, parce qu'on demande aux professeurs de faire un travail en amont, ensuite il y a un travail après. Donc forcément, ces jeunes qui s'identifient à travers Kamini, qui est pour eux une idole, peuvent arriver à se rendre compte que tiens, si lui il a pu s'en sortir, c'est que moi je peux m'en sortir. Et puis vous avez la soirée de gala qui aura lieu à 19h, où c'est, on va dire, de façon peut-être plus humoristique, plus détendue, plus relax, l'événement en soi, pour la soirée, pour le tout public, le grand public. Pour des questions pratiques, le festival Rions Ensemble contre le racisme aura donc lieu le 14 mars 2016 au Théâtre Vaudeville, à l'adresse qui s'affiche. En attendant ce grand rendez-vous, nous vous donnons un avant-goût de ce qui vous attend. J'ai pas de tatouage, j'ai pas fait une seule fois une garde à vue. Non, pas une seule garde à vue. Alors du coup, je suis pas crédible si je fais du rap en mode tu prends toujours de la slico. Tu prends plus en mode court, de la slico. Tu veux un mec, de la slico. De la slico. De la slico. Je suis pas crédible, les gens rient. La femme réfugiée et demandeuse d'asile en Europe au cœur des débats, tel était l'objet de la journée du 3 mars au Parlement européen à Bruxelles. À jour J-4 de la célébration officielle de la Journée internationale de la femme 2016, le Parlement européen organisait une réunion le 3 mars dédiée à la femme réfugiée et demandeuse d'asile en Europe. Une circonstance solennelle qui a permis à l'institution et ses partenaires d'étirer des conclusions au terme des travaux menés par différents groupes d'ateliers sur 3 thématiques liées à la femme migrante, à savoir les violences faites aux femmes migrantes, l'intégration de la femme migrante au pays d'accueil et les soins médicaux. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, dans son mot d'introduction à l'ouverture de la cérémonie, a rappelé le constat accablant du Fonds international des Nations Unies pour l'enfance. Selon l'UNICEF, en février 2016, il y a eu plus de réfugiés femmes et enfants que d'hommes. Les femmes et les enfants étant les catégories les plus vulnérables depuis le pays d'origine, en passant par le pays transitaire jusqu'à destination, sont exposés à des violences multiples au cours de leur voyage, y compris les violences sexuelles, la traite d'êtres humains, la prostitution et j'en passe. Il est venu le temps d'agir et d'appliquer les lois et les règles de nos institutions et d'assister, a martelé le président du Parlement européen. Assister et protéger au mieux les migrants qui ont bien besoin des soins médicaux, d'assistance sociale. Nous devons appliquer les programmes d'éducation et d'intégration de ces migrants en tenant compte de l'aspect linguistique.
Le président du Parlement européen a conclu son intervention en invitant les différents pays membres de l'Union à maintenir la solidarité à l'égard des personnes migrantes avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. La réunion s'est poursuivie et différents groupes ont présenté les conclusions de leurs travaux. On retiendra la nécessité de sensibiliser les différents médias, le grand public, les institutions aux violences faites aux femmes migrantes. On retiendra également la nécessité d'adapter les soins médicaux des femmes migrantes en tenant compte de l'aspect linguistique. On retiendra enfin le besoin d'intégration et de prise en charge globale de la femme migrante. Plusieurs parlementaires représentant des différents pays ont également contribué au débat par les rapports au terme d'une étude de la crise migratoire dans les pays concernés. C'est le cas de Cécile Kenge, qui répond aux questions de Bruxelles Information Presse. Merci Madame la députée de répondre à une ou deux questions de Bruxelles Information Presse. Que représente pour vous cette journée internationale de la femme ici au niveau du Parlement européen? C'est une journée très importante puisque aujourd'hui on a décidé d'ouvrir le volet sur les femmes réfugiées et je crois que comme thème de la journée de la femme, ça représente le défi aussi pour l'Europe, voir si on arrive à pouvoir donner l'assistance, si on arrive à pouvoir répondre aux besoins des personnes qui arrivent en Europe et surtout des femmes qui, après avoir passé un parcours plus souvent des violences et ils arrivent en Europe et ils ont besoin d'assistance psychologique, ils ont besoin d'assistance médicale, mais ils ont aussi besoin d'être inclus dans un programme d'intégration. Donc c'est très important de pouvoir affronter ça aujourd'hui d'une façon globale, mais en mettant l'accent sur le thème de la femme qui a fait le parcours de demandeur d'asile. Vous-même, lors de votre intervention, vous avez participé, vous avez traité ces femmes migrantes. Quel est le constat que vous avez fait de leur état psychologique, notamment dans leur parcours de migrants? Oui, la plupart des femmes ne dénoncent pas. Et on sait que ça dépend de la culture d'origine. Et la plupart des femmes arrivent et ils n'arrivent pas à dénoncer puisqu'ils considèrent que c'est une honte. Et alors, c'est pourquoi j'ai demandé que l'Union européenne, quand les femmes arrivent, il faut des programmes bien spécifiques. Il faut des programmes d'ethno qui accompagnent aussi du point de vue anthropologique et culturel toutes les femmes pour pouvoir aborder les thèmes sur la violence de genre. Et je crois que c'est très important pour donner une réponse concrète. Alors, la plupart arrivent, ils ont honte de dénoncer et si les personnes ne dénoncent pas, ça devient difficile de pouvoir donner une réponse. Et j'ai mis l'accent aussi sur le fait que la plupart des femmes arrivent enceintes ou bien ils tombent enceintes durant leur parcours, mais à la fin, ils ont des enfants. Ce sont des enfants qui sont nés des violences, qui sont nés d'un parcours assez compliqué. Il faudrait aussi qu'on commence à tenir compte du futur de ces enfants. Quel sera le futur de tous ces enfants qui vont arriver ici et qui naissent sûrement d'un parcours très compliqué de leurs parents? Une toute dernière question, l'Union européenne, le Parlement européen prennent des décisions, bien entendu, pour aider tous ces migrants, mais le point de départ, le point focal, c'est aussi le pays de départ. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'attaquer à un moment donné de front vis-à-vis de ces situations de guerre incessantes? Oui, puisque aujourd'hui nous sommes en train de parler de la femme, mais je dois rappeler que je suis rapporteur d'un dossier au Parlement pour rédiger la stratégie du Parlement sur le dossier asile et immigration. Alors ce dossier comprend des thèmes, c'est pourquoi je voudrais rappeler que la journée d'aujourd'hui c'est spécifiquement sur les femmes quand ils arrivent en Europe, mais durant aussi leur parcours. Mais le dossier que je suis en train de rédiger a une approche globale, approche holistique. Il s'attaque aussi aux causes profondes qui regardent l'immigration, c'est-à-dire les conflits, le changement climatique. Et je crois que c'est surtout ça, et surtout pour les causes économiques. Alors le programme et la stratégie du Parlement, ça regarde les pays d'origine, ça regarde les pays de transit, puisque les migrants dans le pays de transit souvent rencontrent beaucoup de difficultés, mais ça regarde aussi l'Europe. Et quel genre d'assistance on peut donner à l'Europe? Et c'est hier que le commissaire aux aides humanitaires a justement présenté un programme. C'est la première fois qu'il y a un programme humanitaire en Europe avec un fonds de 700 millions. Et c'est le premier programme sur le territoire
européen, puisque jusqu'à aujourd'hui, les aides humanitaires, c'était en dehors des frontières européennes. Mais après ce qui est en train de se passer en Grèce, à Calais, je crois que c'est mieux aussi de regarder ce qui se passe sur le sol et le territoire européen. Donc le volet d'aujourd'hui, c'est un volet de genre, mais le dossier complet que nous sommes en train de traiter avec des propositions bien complètes, mais c'est en travail, en collaboration avec la Commission, ça regarde tous les thèmes, dès le pays dès les causes profondes qui déplacent les personnes jusqu'à l'accueil et à l'intégration. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de BIP Flash Actu. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.